Cette série commence avec Sunwoo, une femme, et son mari Tae-ho. À ce moment-là, Sunwoo accroche une photo de sa famille au mur, pensant que sa famille est parfaite. Peu de temps après, Tae-ho rentre du travail tout mouillé parce qu'il pleuvait. Le lendemain, Sunwoo trouve du rouge à lèvres dans la poche de la veste de Tae-ho. Tae-ho explique qu'il l'a acheté pour lui-même parce que ses lèvres étaient sèches après avoir pris l'avion. Lorsque Sunwoo se prépare à aller travailler, Tae-ho lui met une écharpe autour du cou car il craint qu'elle ait froid après la pluie de la veille. En arrivant à l'hôpital, Sunwoo voit des voitures de police sur le parking. Elle demande à son collègue Myung-suk ce qu'il se passe. Myung-suk lui dit que le docteur Gang-sok aurait étranglé quelqu'un dans un bar. En tant que directrice de l'hôpital, Sunwoo essaie de clarifier la situation. Cependant, après avoir examiné les dossiers médicaux, il s'avère que le docteur Gang-sok n'avait étranglé personne mais avait en fait donné les premiers secours, donc la police est partie. Plus tard, Sunwoo trouve des cheveux bruns sur l'écharpe que Tae-ho lui avait donnée, ce qui la rend mal à l'aise. Ensuite, plusieurs patients, dont Hyun-soo, viennent pour des consultations. Hyun-soo demande des somnifères, mais Sunwoo ne peut pas lui en prescrire, alors Hyun-soo repart. Peu de temps après, une peintre célèbre nommée Hyo-jong rend visite à Sunwoo et l'invite à une exposition. Lorsque Sunwoo va chercher son fils à l'école, elle rencontre Mi-yoon, la secrétaire de son mari, qui a des cheveux bruns. À ce moment-là, Sunwoo devient méfiante, surtout lorsque Mi-yoon mentionne avoir parlé à son mari et affirme qu'il rentrait toujours à 17h, ce qui surprend Sunwoo car il rentre habituellement à 19h. Le lendemain, Sunwoo prépare à manger pour sa voisine Yerim et finit par aller chez elle. Là, Sunwoo remarque que Yerim a aussi des cheveux bruns, ce qui la rend curieuse sur cette tendance. Yerim explique que c'est à cause d'une actrice qui a récemment changé la couleur de ses cheveux en brun. Le jour suivant, quand Tae-ho rentre du travail, Sunwoo décide de suivre sa voiture pour voir ce qu'il fait. Peu de temps après, Sunwoo voit Tae-ho s'arrêter à une boutique de fleurs. Pendant qu'il est là, Sunwoo rencontre par hasard Hyun-soo, qui se fait maltraiter par son petit ami. Bien que Hyun-soo demande de l'aide, Sunwoo choisit de partir en voyant Tae-ho quitter la boutique de fleurs. Ensuite, Sunwoo continue de suivre Tae-ho et le voit se rendre à l'hôpital où sa mère est soignée. Là, Tae-ho explique à Sunwoo que la santé de sa mère décline, donc il lui rend visite tous les jours. Sunwoo se sent coupable de l'avoir suspecté. Cependant, lorsqu'elle demande à une infirmière les visites de Tae-ho, l'infirmière dit qu'il n'est pas venu depuis longtemps, ce qui rend Sunwoo de nouveau méfiante. Sur le chemin du retour, Tae-ho dit à Sunwoo qu'il ira à une exposition. Ils arrivent tous les deux à l'exposition, et il lui demande de ne pas faire d'erreur devant un directeur de divertissement nommé Byung-gu. Tae-ho salue Byung-gu, mais ce dernier l'ignore. Peu de temps après, Sunwoo salue l'épouse de Byung-gu, Hyo-jong. Là, Hyo-jong dit à son mari que Sunwoo est la médecin qui l'a aidé. À ce moment-là, Sunwoo en profite pour présenter Tae-ho comme son mari. Hyo-jong présente ensuite sa fille Da-kyung à Sunwoo. Là, Hyo-jong exprime son désir d'être ami avec Sunwoo, et Sunwoo les invite à la fête d'anniversaire de Tae-ho. Sunwoo remarque également Hyun-soo, qui travaille comme serveuse. Elle s'excuse auprès de Hyun-soo de ne pas l'avoir aidée lorsqu'elle était maltraitée par son petit ami. Sunwoo admet également qu'elle avait peur que son mari la trompe à ce moment-là. Hyun-soo conseille à Sunwoo de trouver des preuves et de confronter Tae-ho. Le lendemain, Sunwoo a rencontré Yunao, qui lui a donné la recette qu'Hyun-soo avait demandée. Mais Sunwoo prévoyait également de demander à Hyun-soo de l'aider à suivre son mari. Finalement, Hyun-soo a accepté d'aider et a suivi la voiture de Tae-ho. Peu de temps après, Hyun-soo a vu Tae-ho entrer dans une maison et ne pas en sortir pendant 3 heures. Quand il est enfin apparu, il était avec une autre femme. En sachant cela, Hyun-soo a immédiatement contacté Sunwoo pour l'informer que Tae-ho était avec quelqu'un d'autre et avait caché quelque chose dans le coffre de sa voiture. Ensuite, lors de la fête de Tae-ho, Sunwoo a emprunté les clés de la voiture de son mari pour chercher une caméra. En fouillant dans les bagages, elle a trouvé un téléphone portable mystérieux. Sur le téléphone, Sunwoo a vu une photo de Da-kyung en train d'être intime avec Tae-ho. Il y avait aussi une photo de son amie Yerim, ce qui a fait sentir à Sunwoo qu'elle avait été trahie par ses amis. Submergée par les émotions, Sunwoo a décidé de confronter Tae-ho avec une paire de ciseaux. Cependant, avant qu'elle ne puisse agir, leur fils Jenin est intervenu, demandant une caméra. Cela l'a empêché de blesser Tae-ho. Pendant la fête, Tae-ho a remercié ses amis, y compris Sunwoo. Malgré son tumulte intérieur, Sunwoo a caché sa dévastation et a observé Tae-ho tenant secrètement la main de Da-kyung. À ce moment-là, Sunwoo était perplexe de voir pourquoi Da-kyung semblait si heureuse à la fête.
surtout que Sunwoo ne reconnaissait pas la plupart des personnes présentes. Yerim lui a expliqué que Dagyang était une instructrice de pilates et a invité Sunwoo chez elle, en suggérant qu'elle pourrait avoir besoin de travailler sur sa forme physique en vieillissant. Pendant ce temps, Jae-hyuk, qui était ivre, a commencé à se vanter de Tae-ho, ce qui a énervé Tae-ho et a conduit à une bagarre. Heureusement, Sunwoo a rapidement soigné la main blessée de Tae-ho, et la bagarre a été arrêtée. Pour résumer, Tae-ho a rencontré Dagyang, qui était contrarié parce que Tae-ho avait publiquement déclaré son amour pour Sunwoo à la fête. Là, Tae-ho a souligné à Dagyang que son amour pour elle était plus grand que son amour pour Sunwoo. Le lendemain, Sunwoo a demandé à Myung-suk pourquoi Tae-ho et Jae-hyuk s'étaient battus. Myung-suk a expliqué que Jae-hyuk avait provoqué Tae-ho parce qu'il enviait l'amour que Tae-ho recevait de Sunwoo. Myung-suk a également insinué que Jae-hyuk pourrait avoir des sentiments pour Sunwoo. En outre, Myung-suk a révélé que Tae-ho lui avait confié son infidélité le mois dernier. Sunwoo a souri, réalisant que Tae-ho et Myung-suk étaient de vrais amis qui gardaient leur secret. Puis, lorsque Tae-ho est rentré à la maison, il a appelé Myung-suk pour demander des nouvelles de Sunwoo. Mais Myung-suk, agacé par le comportement de Sunwoo, a dit à Tae-ho de parler directement à Sunwoo. Le jour suivant, Sunwoo et ses collègues ont tenu une réunion pour discuter de l'absence du docteur Gang-sok au travail pendant 2 semaines. Là, le docteur Gang-sok a expliqué qu'il faisait face à une perte personnelle, mais Sunwoo a décidé de le licencier parce qu'il avait laissé ses problèmes personnels affecter son travail et était devenu dépendant de l'alcool. Furieux, il a averti Sunwoo qu'elle comprendrait un jour sa douleur. En quittant la salle de réunion, Sunwoo a été surprise de voir Dagyang dans la salle d'attente, qui s'est avérée être sa patiente. Lors de l'examen, Sunwoo a posé plusieurs questions à Dagyang, notamment sur sa vie amoureuse. Dagyang a alors avoué qu'elle sortait avec un homme marié avec des enfants. Malgré sa colère, Sunwoo a effectué les tests nécessaires, révélant que Dagyang était enceinte. En entendant la nouvelle, Dagyang fut choquée. Sunwoo la réconforta, lui assurant que comme elle n'avait été qu'avec un seul homme, elle savait qui était le père. Dagyang se rendit ensuite chez Myung-suk pour demander de l'aide pour un avortement, mais Myung-suk ne put pas l'assister en raison des règles d'éthique médicale établies par Sunwoo. Plus tard, Sunwoo alla rencontrer Yinso au bar, mais Yinso n'avait pas été au travail depuis 2 jours. Inquiète, Sunwoo se rendit à l'appartement de Yinso et la trouva maltraitée par son petit ami, In-gu. En apprenant cela, Sunwoo intervint, emmena Yinso à l'hôpital et soigna ses blessures. Elle lui conseilla également de quitter In-gu. Finalement, Sunwoo demanda à Tae-ho s'il voyait d'autres femmes, mais il nia, affirmant que Sunwoo était la seule qu'il aimait. Sunwoo demanda ensuite à Myung-suk d'informer Tae-ho de la grossesse de Dagyang. Pendant ce temps, Dagyang appela Tae-ho pour mettre fin à leur relation. Après l'appel, Myung-suk informa Tae-ho de la grossesse de Dagyang, le surprenant. D'autre part, Sunwoo se souvint du jour où Tae-ho lui avait fait sa demande en mariage devant l'hôpital. Le lendemain, Tae-ho alla à l'appartement de Dagyang et lui déclara son amour, disant qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Dagyang lui demanda alors de prouver son engagement. Pendant ce temps, Myung-suk rencontra Sunwoo dans son bureau et lui demanda pourquoi elle voulait qu'elle parle à Tae-ho de la grossesse de Dagyang. À ce moment-là, Sunwoo pensait que Tae-ho devait savoir parce qu'il était le père et devait assumer ses responsabilités. Après le travail, Sunwoo consulta un avocat spécialisé en divorce car elle voulait mettre fin à son mariage à cause de l'infidélité de son mari. Cependant, l'avocat lui conseilla de rassembler des preuves concrètes de l'affaire sans impliquer d'autres personnes qui pourraient être affectées. En achetant un livre pour son fils, Sunwoo rencontra par hasard Dagyang à la caisse. Sunwoo remarqua alors le livre sur la grossesse que Dagyang avait acheté et engagea la conversation avec elle. Elle lui demanda si elle avait décidé de garder le bébé. Dagyang révéla que son amant avait promis de divorcer de sa femme dans 2 mois. En entendant cela, Sunwoo fut choqué et lui conseilla de ne pas faire confiance à un homme infidèle. Cependant, Dagyang défendit leur relation, affirmant qu'elle durait depuis 2 ans. Plus tard, Sunwoo informa son avocat de sa décision de divorcer. L'avocat lui conseilla de vérifier les finances de son mari, alors elle se rendit à la banque. Là, elle découvrit que Tae-ho avait contracté un prêt et une assurance en son nom. Elle trouva également des relevés des frais hospitaliers de sa belle-mère et des achats chez Pazar Reya, se rappelant avoir vu Dagyang avec un sac Pazar Reya. Ensuite, Sunwoo alla rendre visite à sa belle-mère, Jang-sim, et soupçonna que Jang-sim savait pour l'affaire de son fils mais ne l'avait pas dit à Sunwoo par peur qu'elle divorce et l'empêche de voir son petit-fils, Jun-young.
Cela mit Sunwoo encore plus en colère lorsqu'elle apprit que Tae-ho avait emprunté de l'argent sur leur maison et pris une assurance pour Junyoung. Sunwoo décida alors de divorcer de Tae-ho. En entendant cela, Jang-sim pleura et supplia Sunwoo de ne pas divorcer avant sa mort. Cependant, Sunwoo avertit sa belle-mère de rester en vie, réalisant que son fils souffrirait si elle mourait. Le lendemain, Jae-hyuk a rendu visite à Sunwoo à l'hôpital, prétendant vérifier sa santé mais voulant vraiment savoir si Sunwoo était au courant des mensonges de Tae-ho. Peu après, Myung-suk a informé Sunwoo que ses beaux-parents étaient décédés. Sunwoo a vu les parents de Dagyong aux funérailles, et Tae-ho les a chaleureusement accueillis, ce qui a frustré Sunwoo. Elle a demandé à Junyoung de rester vigilant pendant qu'elle sortait. Là, Sunwoo a discuté de ses plans de divorce avec Myung-suk. Pendant ce temps, Tae-ho remarque le départ des parents de Dagyong. Peu après, il reçoit un appel de Dagyong. D'autre part, Sunwoo, voulant entrer dans le bâtiment où les invités étaient réunis, aperçoit accidentellement Tae-ho se précipiter dehors. Elle le suit et est choquée de le voir embrasser Dagyong dans la voiture. En même temps, Jae-hyuk voit Sunwoo témoigner de son mari avec sa maîtresse. Le lendemain, Yinso prétend être la nouvelle voisine de Dagyong et apporte des salutations et de la nourriture. Dagyong remarque qu'Yinso porte un livre sur la grossesse et l'invite à discuter. C'est une tactique d'Yinso, qui est du côté de Sunwoo. Le jour suivant à l'hôpital, une patiente nommée Yi-wook rencontre Sunwoo sur recommandation de Yoon-gi. Là, Sunwoo montre à Yi-wook les résultats de son examen, révélant qu'elle a une maladie infectieuse probablement due aux infidélités de son mari, Choi. Peu après, Yi-wook confronte Choi et le gifle pour son infidélité. D'autre part, Byung-gu, déçu, ne s'attendait pas à la révélation de Sunwoo, car Choi était son patient. Sunwoo explique alors qu'elle ne fait que son travail. Au même moment, Myung-suk les voit parler et informe Tae-ho que Sunwoo est avec Byung-gu. Puis, Byung-gu dit à Sunwoo qu'il ne savait pas que sa fille sortait avec quelqu'un. Peu après, Tae-ho arrive à l'hôpital et rencontre Byung-gu, qui s'en va. Là, Byung-gu questionne la soudaine apparition de Tae-ho, et Tae-ho prétend qu'il était juste dans les parages et voulait voir Sunwoo. Ensuite, les parents de Dagyong la confrontent au sujet de sa relation avec un homme. Hyo-jang demande également à Dagyong de présenter son amant, mais Dagyong refuse, ce qui met en colère Byung-gu, qui menace d'arranger un mariage pour elle. Pendant ce temps, Yinso se rend à son appartement lorsqu'elle voit Tae-ho et Dagyong se disputer. Elle envoie rapidement un message à Sunwoo sur ce qu'elle a vu à l'hôpital. Plus tard, le personnel de l'hôpital blâme Sunwoo car le mari de Yi-wook était un investisseur, entraînant une perte d'investisseurs. Là, Myung-suk conseille à Sunwoo d'être plus prudente pour éviter de perdre davantage d'investisseurs. Cependant, Sunwoo retourne la situation contre Myung-suk, l'accusant d'être une espionne pour son mari. Sunwoo demande alors à Yinso de suivre Tae-ho quand il part. À ce moment-là, Yinso prépare une caméra dans sa voiture pour enregistrer la maison de Dagyong. Alors qu'elle s'apprête à partir, In-gyu apparaît et lui demande des informations sur Sunwoo. En entendant cela, Yinso le nie, mais In-gyu reste suspicieux et sonne à la porte de la maison de Dagyong. Peu après, Yinso se précipite pour l'arrêter, mais Tae-ho avait déjà répondu à la porte. Pendant ce temps, Sunwoo, réalisant que son mari est avec Dagyong, décide de faire une course nocturne pour se vider l'esprit. Jae-hyuk la voit et lui demande ce qui ne va pas. Sunwoo lui confie qu'elle soupçonne Tae-ho de la tromper. Jae-hyuk offre de l'écouter et de l'aider si nécessaire. Le lendemain, In-gyu confronte Sunwoo et exige de l'argent pour garder le silence sur le fait qu'elle a engagé Yinso pour suivre Tae-ho et Dagyong. Le jour suivant, Dagyong décide de quitter son emploi d'instructrice en raison de sa grossesse. Yerim, méfiante envers Dagyong, la suit jusqu'aux toilettes. Là, elle surprend Dagyong en train de vomir et lui pose des questions sur sa grossesse et sa relation avec Tae-ho, la qualifiant d'inappropriée. Yerim avertit Dagyong que Sunwoo pourrait être au courant de leur liaison et faire semblant de ne rien savoir. Peu après, Dagyong va avec sa mère dans une boutique pour bébé pour choisir un cadeau pour une amie de sa mère qui va devenir grand-mère. Mais Dagyong panique quand son amie Hyo-jang dit qu'elle ne veut pas encore être grand-mère, car Dagyong est en réalité enceinte elle-même. Plus tard, dans un restaurant, Tae-ho avait une réservation mais l'endroit était plein. Peu après, Sunwoo les invite à rejoindre sa table. Là, Sunwoo demande à Dagyong des détails sur sa vie amoureuse, ce qui fait s'étouffer Tae-ho. En entendant cela, Junyoung part tôt, suivi par Tae-ho, montrant à Sunwoo que Tae-ho est loyal envers sa famille. Ensuite, on sonne à la porte de Dagyong, et elle trouve Yinso avec des ecchymoses. Yinso dit qu'elle a avorté parce que son petit ami l'a battue.
Dagyong confie que son amant est marié, et Yinso fait semblant de la réconforter. Dagyong révèle ensuite que son amant lui a dit qu'il n'était pas attiré par sa femme. À ce moment-là, Sunwoo entend tout car le téléphone de Yinso était connecté à celui de Sunwoo. Peu après, Sunwoo va voir Jaehyuk, qui avoue qu'il l'aime. Il suggère aussi de se venger de Tae-ho. Ils finissent par rester ensemble dans un hôtel. Pendant ce temps, Dagyong rend visite à Tae-ho et lui dit qu'elle envisage de se faire avorter. En même temps, Sunwoo couche intentionnellement avec Jaehyuk pour le contraindre à lui donner les détails du compte de Tae-ho. Elle menace de révéler sa relation avec Yerim s'il ne coopère pas. Plus tard, Sunwoo se rappelle du conseil de son patient Dong-shik concernant la recherche d'une aide professionnelle. Peu après, Yinso envoie à Sunwoo une vidéo montrant son mari en train de la tromper, ce qui choque Sunwoo. Le lendemain, à l'hôpital, Sunwoo rencontre Yoon-gi, présenté par son chef. Myung-suk trouve Yoon-gi attirant et célibataire. Après le travail, Sunwoo retrouve Jaehyuk pour demander des données sur l'entreprise et les détails du compte de son mari. Là, Jaehyuk fournit les données de l'entreprise mais ne peut pas donner les informations sur le compte de Tae-ho car c'est trop personnel. Cependant, il accepte d'aider Sunwoo à les obtenir s'il se retrouve au même endroit que la dernière fois. Le jour suivant, Sunwoo rencontre Yoon-gi alors qu'il se rend au travail. Là, Yoon-gi propose de parler si Sunwoo en ressent le besoin. Au même moment, Myung-suk voit cela et commence à les suivre. Le lendemain, Sunwoo reçoit un appel de Yerim et se précipite pour la rencontrer. Yerim dit à Sunwoo qu'elle veut des enfants mais que son partenaire refuse toujours. En entendant cela, Sunwoo suggère à Yerim de consulter un psychiatre à ce sujet. Le lendemain, Dong-shik vient voir Sunwoo et suggère de tuer son mari. Là, Sunwoo refuse et se met en colère. Dong-shik s'énerve et casse des objets dans la pièce de Sunwoo. Peu après, Yoon-gi vient aider Sunwoo à gérer Dong-shik. Yoon-gi demande ce qui se passe et pense que cela a un rapport avec le mari de Sunwoo. À ce moment-là, Sunwoo était en colère car Yoon-gi avait évoqué des problèmes personnels. Mais il lui a rappelé leur traumatisme passé lorsque les parents de Sunwoo ont eu un accident. Le lendemain, en rentrant chez elle, Sunwoo a failli être renversée par une voiture parce qu'elle était perdue dans ses pensées. Heureusement, le docteur Gang-sok l'a sauvée. Sunwoo s'est alors confié au docteur Gang-sok sur les problèmes de sa famille. Il lui a conseillé de prendre son fils et de quitter Tae-ho. Le jour suivant, Yinso a croisé Dagyong, qui emballait ses affaires. Dagyong a dit qu'elle avait rompu avec son petit ami et qu'elle resterait chez ses parents pendant un moment. Plus tard, Yinso a rencontré Sunwoo et a demandé de l'argent pour son travail. Elle a aussi mentionné que Dagyong avait rompu avec Tae-ho. Sunwoo a alors appelé Tae-ho et lui a dit de venir chez elle. Jaehyuk a aussi envoyé un message à Sunwoo, voulant parler. Mais Sunwoo lui a dit d'attendre au même endroit que la dernière fois. Pendant ce temps, Tae-ho a été surpris lorsque Sunwoo l'a invité chez les parents de Dagyong, où ils avaient invité Sunwoo pour le dîner. À l'intérieur, Byung-gu a fait visiter Sunwoo pendant qu'il attendait le dîner, et Sunwoo a montré à Tae-ho quelques décorations à l'étage. Peu de temps après, Dagyong a entendu un bruit fort et s'est précipité pour trouver Sunwoo et Tae-ho. Là, Sunwoo a prétendu que c'était un accident. Pendant qu'il mangeait, Sunwoo a mentionné Byung-gu, un grand investisseur dans l'entreprise de son mari, faisant semblant de ne pas savoir car Tae-ho ne lui en avait jamais parlé. Ensuite, Sunwoo a évoqué la grossesse secrète de Dagyong, surprenant à la fois Tae-ho et Dagyong. En entendant cela, Tae-ho a essayé de ramener Sunwoo chez elle, mais elle a révélé que Dagyong était la maîtresse de son mari. Après avoir dit cela, Sunwoo est parti, mais Tae-ho l'a suivi, furieux. Là, Sunwoo a expliqué qu'elle lui avait donné une chance de confesser mais qu'il ne l'avait pas fait. Sunwoo a demandé le divorce et a averti Tae-ho de rester loin de Junyoung. En même temps, Tae-ho est devenu encore plus en colère en découvrant que Sunwoo avait couché avec son ami, Jaehyuk. Mais Sunwoo a expliqué que les sentiments de Tae-ho étaient similaires à ceux qu'elle ressentait lorsqu'elle avait découvert son infidélité. Pendant ce temps, Jaehyuk a été piégé par Sunwoo lorsqu'il est arrivé dans une chambre d'hôtel en s'attendant à la voir, mais a trouvé sa femme à la place. Yerim a questionné pourquoi Jaehyuk la détestait, ce qui l'a amené à admettre qu'il avait choisi une autre femme. Peu après, Yerim a essayé de partir, mais Jaehyuk l'a arrêté, admettant qu'elle n'était pas normale. Pendant ce temps, Dagyong a parlé à Tae-ho, proposant de repartir à zéro avec lui, en laissant derrière elle la richesse de sa famille. Pendant ce temps, Sunwoo est retournée chez elle et a parlé avec Yerim. Yerim a affirmé qu'elle ne savait pas que son mari avait une liaison avec Sunwoo.
Mais Sunwoo a rétorqué en disant qu'elle n'avait jamais pensé que Yerim couvrirait la liaison de Tae-ho en étant sa complice. Sunwoo a rappelé à Yerim qu'elle avait déjà ressenti la même chose. Le lendemain, Tae-ho a reçu un colis surprise de Sunwoo, une valise et une lettre de divorce, demandant la garde de Junyoung. Tae-ho a déchiré la lettre. Le jour suivant, il y a eu du chaos à l'hôpital car le site web a été piraté, répandant des plaintes de patients sur les blogs et les réseaux sociaux. À ce moment-là, Sunwoo soupçonnait Tae-ho. Peu après, elle a parlé à un avocat qui a suggéré que Tae-ho essayait peut-être de ruiner sa carrière pour obtenir la garde de Junyoung. Pendant ce temps, In-gyu était en colère contre Sunwoo pour lui avoir menti. Il a rencontré Tae-ho et a révélé que Yinso aidait Sunwoo à suivre Tae-ho. En entendant cela, Tae-ho a vu cela comme une occasion de se venger de Sunwoo. D'autre part, Jae-hyuk est rentré chez lui et a dit à Yerim qu'il accepterait un divorce si elle en voulait un. Mais Yerim ne le voulait pas. Au lieu de cela, elle voulait des enfants. En entendant cela, Jae-hyuk a refusé et a dit qu'il ne verrait pas d'autres femmes mais qu'il ne voulait pas d'enfants. Le lendemain, Dong-sik a remercié Sunwoo de l'avoir aidé et s'est excusé pour son comportement passé. Il a également décidé de voir un psychiatre. Sunwoo s'est senti soulagé par son changement. Pendant ce temps, Tae-ho a dit au patron de Sunwoo qu'elle avait demandé à un patient de la suivre, enfreignant les règles médicales. À ce moment-là, Sunwoo était en colère parce que c'était une affaire personnelle à ne pas discuter au travail. Mais Tae-ho a évoqué l'accident de voiture des parents de Sunwoo et son trouble de stress dû à l'infidélité de son mari, la rendant encore plus furieuse. Elle s'est précipitée pour récupérer Junyoung à l'école, l'emmenant loin alors que Tae-ho les suivait en utilisant le GPS du téléphone de Junyoung. D'autre part, Junyoung a essayé d'appeler son père, mais Sunwoo a attrapé son téléphone et l'a jeté près de la rivière. À ce moment-là, Junyoung ne voulait pas que ses parents divorcent mais ne voulait pas non plus rester avec Sunwoo parce qu'elle était trop occupée par son travail. Sunwoo ne s'attendait pas à ce que son fils prenne le parti de Tae-ho, alors elle a arrangé une rencontre avec Tae-ho pour parler de leur relation. Quand Tae-ho est rentré chez lui, il a demandé où était Junyoung. Mais Sunwoo lui a dit qu'il ne verrait plus son fils. Tae-ho est devenu furieux, a étranglé Sunwoo et l'a poussée, la blessant. Il a continué à la blesser jusqu'à ce que Junyoung entre et voit sa mère blessée. Cela a rendu Junyoung en colère, et il a refusé de reconnaître Tae-ho comme son père. Tae-ho a été emmené au poste de police pour ses actions. En résumé, l'avocat de Sunwoo a présenté à Tae-ho une lettre de divorce, que Sunwoo a rapidement approuvée. Tae-ho a également perdu l'accès aux fonds pendant 2 ans. Plus tard, Byung-gu s'est excusé auprès de Sunwoo parce que le collègue de sa femme avait piraté le site web de l'hôpital. Dans une autre situation, Dagyang a rencontré son père et lui a demandé sa carte bancaire. Son père a révélé qu'il l'avait bloquée et s'est demandé si Tae-ho ne la soutenait pas. Puis, il a exhorté Dagyang à quitter Tae-ho, promettant de s'occuper de tout. Cependant, elle a insisté pour rester avec Tae-ho. 2 ans plus tard, Sunwoo a pris des nouvelles de Yoongi, qui lui a demandé comment elle allait. Il lui a aussi proposé un rendez-vous, et elle a accepté. Plus tard, Sunwoo a vu une brochure pour des maisons de luxe à Gozan. Le vendeur a mentionné que la plus grande maison venait d'être vendue, alors Sunwoo est allé la voir. Elle ne savait pas que le propriétaire était Dagyang. Pendant ce temps, Junyoung est rentré de l'école et a été surpris de voir son père venir le chercher. Au déjeuner, Tae-ho a dit qu'il manquait à Junyoung et lui a offert une batte de baseball en cadeau. Il l'a aussi invité à une fête chez lui, où un joueur de baseball célèbre serait présent. Tae-ho a prévu d'obtenir un autographe si Junyoung venait. Plus tard, Sunwoo est rentrée chez elle et a regardé une invitation. À sa surprise, elle venait de Dagyang et Tae-ho, organisant un événement pour leur fille dans le logement de luxe que Sunwoo avait envisagé. Peu de temps après, Sunwoo a reçu un appel de l'enseignant de son fils disant qu'il ne s'était pas présenté à l'école. Elle s'est dépêchée d'y aller mais a vu Tae-ho arriver avec Junyoung. Sunwoo était en colère parce qu'il avait emmené leur fils sans demander. Plus tard à la maison, Junyoung a demandé à propos de l'invitation de son père. Sunwoo a dit qu'elle l'avait jetée, et Junyoung a dit qu'il n'irait pas à la fête de son père. Le lendemain au travail, Sunwoo a découvert en ligne le grand projet de son ex-mari à Gozan. En buvant, Yoongi l'a vue et lui a demandé comment elle allait. Peu après, Sunwoo a reçu un message de Tae-ho avec une photo de lui et Junyoung à une fête. Ensuite, Sunwoo s'est dépêché d'aller chercher son fils, avec Yoongi prêt à aider. Pendant ce temps, Tae-ho et Junyoung ont parlé avec l'idole de Junyoung et il a obtenu un autographe. Plus tard, Tae-ho a emmené Junyoung pour lui montrer les lieux. Dagyang a entendu leur conversation et a parlé en privé avec Tae-ho.
Elle était contrariée que Tae-ho ait donné une chambre à Junyoung. À ce moment-là, les invités ont été surpris lorsque Sunwoo est arrivé avec le docteur Yoon-gi. Peu de temps après, Tae-ho l'a approché, mais Sunwoo a dit qu'elle était venue pour son fils. Ensuite, Dagyang a demandé à Sunwoo de partir car c'était seulement pour les invités. En entendant cela, Sunwoo a montré son invitation, surprenant Dagyang. Peu de temps après, Sunwoo s'est dépêché de trouver son fils et a fini dans la chambre de Tae-ho et Dagyang. Ensuite, Hyojong et ses amis sont venus voir la chambre de Dagyang, alors Sunwoo s'est cachée dans le dressing. Elle ne s'attendait pas à ce que la chambre soit identique à la sienne. Quand ce fut sûr, Sunwoo a prévu de partir, mais Tae-ho l'a arrêté. À ce moment-là, Sunwoo pensait que Tae-ho était revenu à Gozan à cause d'elle, mais il a dit qu'il était passé à autre chose et qu'il n'aimait plus que Dagyang maintenant. Alors que Sunwoo s'apprêtait à partir, elle a vu Tae-ho, Dagyang et leur fille, Jenny, faire un discours. Dagyang avait appelé Sunwoo et demandé la paix pour tourner la page du passé. Cependant, Sunwoo a quitté la fête pour trouver son fils. Pendant que Junyoung était avec ses amis, ils ont commenté que sa nouvelle maison était plus belle que celle de sa mère. Junyoung a été surpris de voir sa mère quitter la fête et a demandé pourquoi elle était venue. Mais Sunwoo n'a pas répondu et a dit à Junyoung de monter dans la voiture du docteur Yoon-gi pour rentrer à la maison. À la maison, Junyoung s'est senti embarrassé que sa mère soit venue à la fête de son père. Là, Sunwoo a demandé pourquoi Junyoung avait menti en disant qu'il n'irait pas à la fête de son père. Junyoung a dit que seul son père pouvait le comprendre, ce qui a rendu Sunwoo triste. Plus tard, Junyoung a pleuré dans sa chambre, se sentant triste de voir son père heureux avec sa nouvelle famille. Plus tôt, Junyoung avait laissé une batte de baseball signée par son idole. Le lendemain, Tae-ho a rencontré Sunwoo et les dirigeants de l'hôpital, Dr Ji-chol et Myung-suk, pour discuter des dons. Tae-ho a accepté de faire un don, mais seulement si Sunwoo démissionnait. Chez eux, Junyoung et Sunwoo étaient en train de dîner lorsque des pierres ont commencé à frapper leur maison de l'extérieur, les effrayant. La maison de Sunwoo n'avait pas de caméra de sécurité, donc la police n'a pas pu voir qui jetait les pierres. Plus tard, Tae-ho est arrivé après que Junyoung l'ait appelé. Il a apporté la batte de baseball de Junyoung de chez lui et a proposé de rester avec eux pour leur sécurité. Mais Sunwoo ne voulait pas de lui là-bas et lui a demandé de partir. Le lendemain, un groupe de personnes riches de Gozan s'est réuni pour du tir sportif. Dagyang était vraiment doué et a impressionné tout le monde. Lorsqu'ils ont mangé ensemble, Yerim a voulu payer, mais Dagyang a insisté pour offrir à tout le monde des cadeaux qu'elle avait préparés. Yerim a également mentionné que les actions de Tae-ho étaient excessives car elle n'avait jamais demandé à leur mari de payer pour chaque réunion. Après avoir entendu cela, Yook a été d'accord et est parti sans prendre le colis, sauf Myung-suk. Dagyang et sa mère se sont sentis contrariés parce que les membres de l'association les avaient insultés. Pendant ce temps, à l'hôpital, Sunwoo a été surprise de voir Junyoung arriver. Sunwoo se demandait pourquoi son fils était parti en cachette sans le lui dire. Lorsque Junyoung est entré dans la chambre de Yoon-gi, Sunwoo a été surprise de le voir là. Sunwoo a demandé à la fois à Junyoung et à Yoon-gi ce qui se passait. Sunwoo ne savait pas que son fils était là pour une thérapie. À ce moment-là, Junyoung s'est mis en colère parce que Sunwoo l'avait suivi et est rentré chez lui précipitamment. À la maison, Sunwoo a regardé des photos de leur famille brisée et s'est souvenu de ce que Yoon-gi avait dit une fois à propos de Junyoung se sentant coupable de leur divorce. Peu après, Junyoung a trouvé une carte mémoire que Sunwoo avait jetée lorsque son père l'avait trompé lors d'une fête. Junyoung s'est donc blâmé pour le divorce. Il s'est approché de sa mère et lui a dit qu'il irait dîner chez son père le lendemain. Dehors, Tae-ho a commenté que Yerim était admirable de vouloir encore accepter Jae-hyuk malgré tout. Il a conseillé à Jae-hyuk de mieux traiter Yerim car le divorce ne se termine jamais bien. Le lendemain, Myung-suk voulait prendre la place de Sunwoo, alors elle a contacté Tae-ho à propos de leur accord. Tae-ho a dit qu'il s'en occuperait bientôt. Ensuite, Myung-suk est allé voir Dr Ji-chol et lui a demandé de se débarrasser de Sunwoo. Mais Dr Ji-chol a mentionné que Sunwoo avait demandé à rencontrer Byung-gu séparément. Pendant ce temps, Tae-ho est allé dans la chambre de Sunwoo et a suggéré que ce n'était pas seulement lui qui voulait que Sunwoo parte, car cela pourrait aussi être le souhait de Byung-gu. Peu après, Tae-ho a montré une photo de la CCTV de l'homme qui avait attaqué Sunwoo, mais elle se demandait si Tae-ho se souciait vraiment d'elle. Tae-ho a paniqué et a pressé Sunwoo de quitter Gozan avant qu'elle ne soit embarrassée sans aucun soutien. Plus tard, Sunwoo a reçu un colis. À l'intérieur, elle a trouvé un oiseau mort et une photo de Junyoung. Cela l'a inquiétée, alors elle a essayé d'appeler Junyoung mais n'a pas pu le joindre. Ensuite,
De manière inattendue, Théo a appelé pour demander où se trouvait Junyoung. Sunwoo a mentionné que Junyoung avait disparu de sa séance de tutorat. Peu après, la police a appelé en disant qu'il avait retrouvé Junyoung. Sunwoo s'est alors précipité pour les rencontrer et a appris que Junyoung ne voulait pas aller au tutorat. Yoon-gi les a rejoints plus tard. Pendant ce temps, Dr Ji-chol a rencontré Byung-gu, mais la réunion a été interrompue car Théo et Sunwoo n'étaient pas présents. Dr Ji-chol a suggéré Yoon-gi comme nouveau directeur à la place de Myung-suk. Cependant, Byung-gu n'était pas sûr des capacités de Yoon-gi. D'un autre côté, Junyoung est resté dans sa chambre, contrarié contre sa mère pour avoir appelé la police lorsqu'il a séché les cours. Plus tard, Sunwoo a parlé à Yoon-gi, qui lui a conseillé de travailler moins et de se concentrer davantage sur Junyoung. Mais Sunwoo ne pouvait pas réduire ses heures de travail car il était aussi directeur de l'hôpital. Peu après, Théo a rendu visite à la maison de Sunwoo pour vérifier l'état de Junyoung. Mais Sunwoo l'a arrêté, soupçonnant que le problème venait d'Ingu. À ce moment-là, ils se sont disputés, et Yoon-gi les a vus par la fenêtre. Pendant ce temps, Dagyang est entrée dans le bureau de Théo et a trouvé un téléphone. Elle a été choquée de découvrir de nombreuses photos de Sunwoo sur ce téléphone, réalisant que son mari la suivait toujours. Sunwoo a alors contacté Yinso pour confirmer si la personne sur la vidéo CCTV était Ingu. Mais Yinso n'était pas sûr en raison de l'image floue. À ce moment-là, Sunwoo s'inquiétait car Ingu avait été libéré de prison, mais Yinso l'a rassuré en disant qu'il ne leur ferait pas de mal. De manière inattendue, Ingu a rendu visite à Yinso et a demandé qui l'avait contacté. Yinso a répondu que c'était un ami, et Ingu lui a demandé de revenir vers lui. Alors qu'il sortait, Théo a confronté Ingu pour avoir dérangé son fils. Mais Ingu a menacé Théo, exigeant plus d'argent sous peine de révéler les secrets de Théo. Le lendemain, Sunwoo a rencontré Yoon-gi et lui a demandé pourquoi il avait choisi Junyoung comme patient. Yoon-gi a expliqué qu'il avait aussi fait des erreurs avant d'étudier la médecine, tout comme Junyoung. Plus tard, Junyoung est allé dans le parking de l'hôpital et a endommagé la voiture de Byung-gu. À ce moment-là, Yoon-gi l'a surpris, mais Junyoung a tenté de s'échapper. Byung-gu est arrivé, et Junyoung a fui à nouveau. Byung-gu a demandé à Yoon-gi de le laisser partir. Yoon-gi a ensuite informé les autorités de l'hôpital que Théo était toujours obsédé par Sunwoo. Au début, Byung-gu a pensé que Yoon-gi avait des sentiments pour Sunwoo. Mais Yoon-gi a précisé qu'il voulait seulement que Sunwoo se sente à l'aise avec sa situation, sans aucun intérêt romantique impliqué. Le lendemain, Yerim et Jae-hyuk sont allés voir un médecin pour un programme de grossesse. Pendant que Jae-hyuk passait son examen, Yerim attendait dans la salle d'attente. Ensuite, elle a reçu un message et a vu une photo de Jae-hyuk dormant avec une autre femme. Cela l'a rendue très en colère, et elle a décidé de partir. Plus tard, lorsque Jae-hyuk est allé vérifier, Rak a trouvé Yerim, ce qui a laissé Jae-hyuk confus. Pendant ce temps, Dagyang était au spa lorsqu'elle a vu Yinso rencontrer Sunwoo. Là, Sunwoo a proposé son aide si Yinso en avait besoin, mais Yinso a dit à Sunwoo de ne plus revoir Ingu, car Dagyang les avait vus ensemble. Plus tard, Dagyang a demandé à Yinso si elle voyait toujours Sunwoo et si elle l'espionnait. Yinso a expliqué qu'elle travaillait dur au spa pour obtenir sa licence. Elle avait aussi entendu que Dagyang s'était marié et était revenu à Gozan. Yinso a conseillé à Dagyang que si quelqu'un a menti auparavant, il n'y a aucune garantie qu'il ne le fera pas à nouveau. Pendant ce temps, à l'hôpital, Sunwoo a félicité Yoon-gi car il allait devenir le jeune directeur de l'hôpital. Cela a surpris Myung-suk, qui a ensuite parlé à Sunwoo dans sa chambre. À ce moment-là, Myung-suk a admis qu'elle ne faisait pas confiance à Yoon-gi et avait des suspicions depuis le début, car il essayait constamment de se rapprocher de Sunwoo et de Junyoung. En même temps, Jae-hyuk a découvert pourquoi Yerim était parti. Il a reçu un appel de Théo et s'est demandé si Théo avait quelque chose à voir avec cela. Théo a dit qu'il avait conseillé à Jae-hyuk de bien traiter Yerim. Pendant ce temps, Sunwoo a confronté Yoon-gi au sujet de la vente de ses informations personnelles à Byung-gu. Yoon-gi a affirmé qu'il l'avait fait pour le bien de Sunwoo et ne se souciait pas de sa position, mais Sunwoo ne le croyait pas. D'autre part, Yinso a reçu une invitation d'Ingu pour aller acheter une bague de fiançailles pour leur mariage. Cela l'a surprise et effrayée, alors elle a contacté Sunwoo et lui a parlé de sa rencontre avec Ingu. Elle pensait qu'Ingu pourrait être une invention de l'imagination de Théo, car il semblait très riche. Le lendemain, Ingu est allé au lieu de travail de Yinso mais n'a pas pu la trouver. Il a découvert qu'elle avait quitté la ville. Ingu a également appelé Théo et l'a menacé de lui donner de l'argent à la gare de Gozan,
affirmant que Sunwoo l'avait obtenu de Yinso. À la gare de Gozan, Yinso était avec Sunwoo et a dit à In-gyu qu'elle ne le contacterait plus. Sunwoo a demandé où elle allait, et Yinso a répondu qu'elle avait un ami à Ulsan qui travaillait dans une usine, donc elle allait le rencontrer. Avant de se séparer, Sunwoo a donné son écharpe à Yinso. Peu après, In-gyu est arrivé et a essayé de trouver Yinso pendant qu'elle essayait de l'éviter. Pendant ce temps, Sunwoo a remarqué que Yinso avait laissé quelque chose derrière elle. Alors elle est rentrée rapidement à l'intérieur. Juste au moment où le train commençait à bouger, Sunwoo a vu la valise de Yinso laissée derrière. Elle a également vu quelqu'un être transporté sur une civière par une ambulance et a remarqué son écharpe là-bas, ce qui l'a inquiété pour Yinso. Plus tôt, In-gyu avait demandé à Yinso de donner une autre chance à leur relation, promettant de ne plus lui faire de mal. Cependant, Yinso avait décidé de le quitter de toute façon. Elle ne s'était pas rendue compte quand le cadeau de Sunwoo s'était envolé. Se sentant poursuivie par In-gyu, elle a couru en bas pour se cacher. Revenons au présent, Yoon-gi s'est approché de Sunwoo et lui a informé que la personne transportée par l'ambulance était un homme, spécifiquement In-gyu. Pendant ce temps, Tae-oh est rentré chez lui pour s'occuper de la blessure sur son cou. Le lendemain, Sunwoo a demandé à Yoon-gi comment il s'était retrouvé sur les lieux. Yoon-gi a expliqué que c'était une simple coïncidence. Il a précisé qu'il était là et avait vu quelqu'un tomber du toit, remarquant Sunwoo dans la foule. Yoon-gi pensait que si Sunwoo restait, cela pourrait éveiller des soupçons, car elle avait signalé In-gyu pour avoir causé des problèmes chez elle. Il lui a donc demandé de partir immédiatement. Peu après, Sunwoo a reçu un appel de Yinso, qui semblait effrayé et a nié être responsable de la mort d'In-gyu. Yinso a expliqué qu'il y avait quelqu'un d'autre sur le toit, en désignant Tae-oh. En entendant cela, Sunwoo a été choqué. Pendant ce temps, Yerim a rencontré Jae-hyuk et lui a remis des papiers de divorce, lui demandant de les signer immédiatement. Le lendemain, les détectives ont interrogé Sunwoo parce qu'il avait trouvé son écharpe sur les lieux. Sunwoo a admis qu'elle était à elle mais a expliqué qu'elle l'avait donnée à Yinso à la gare. Pendant ce temps, Dagyang a trouvé des taches de sang sur la chemise de Tae-oh et un billet de train pour Gozan dans sa poche. Elle soupçonnait que Tae-oh pourrait être responsable de la mort d'In-gyu. Quelque temps plus tard, Junyoung a dîné avec Tae-oh et lui a demandé pourquoi il avait divorcé de sa mère puis s'était remis avec elle. Junyoung a reproché à son père tout ce qui s'était passé et lui a demandé d'arrêter de l'embêter. Pendant ce temps, Sunwoo a rencontré Yinso à l'auberge. Yinso a répété qu'elle n'avait pas tué In-gyu. Juste à ce moment-là, Tae-oh est arrivé et a demandé où était In-gyu. Yinso a dit qu'In-gyu était sur le toit, alors Tae-oh s'est précipité. Yinso a également mentionné qu'In-gyu avait demandé à Tae-oh de lui apporter de l'argent. Après avoir entendu l'explication de Yinso, Sunwoo lui a dit de se taire car personne ne la croirait, et Byung-gyu pourrait protéger Tae-oh. À ce moment-là, Yinso a aussi montré à Sunwoo la bague de mariage de Tae-oh qui avait été laissée derrière et a demandé de l'aide. Lorsque Sunwoo est rentrée chez elle, elle a été surprise de trouver Tae-oh attendant dehors. Peu après, Sunwoo a demandé à Tae-oh ce qu'il savait sur la mort d'In-gyu et était convaincu que Tae-oh était responsable. Elle l'a pressé de se confesser puisque quelqu'un l'avait vu. Tae-oh s'est demandé si c'était Yinso mais soupçonnait aussi Sunwoo car elle était également présente. Cependant, Sunwoo a nié l'accusation, alors Tae-oh lui a demandé de garder le silence pour le bien de Junyoung. Tae-oh avait en réalité prévu de faire porter le blâme à Yinso. Plus tard, Yoon-gi a rencontré Byung-gyu et lui a demandé s'il avait remarqué quelqu'un suivre Sunwoo. Il a aussi mentionné avoir vu Tae-oh sur les lieux. Peu après, Sunwoo a rencontré Yoon-gi et Byung-gyu, mais il n'était pas sûr si Yinso les suivait car elle pensait que Sunwoo s'était associé à Byung-gyu. Lors de la réunion, Sunwoo a demandé à Byung-gyu s'il avait quelque chose à voir avec la disparition des images de CCTV de la gare. Elle se demandait s'il avait tenté de la faire passer pour une meurtrière. Byung-gyu a évité la question, mais Sunwoo a menacé de vérifier les images CCTV le lendemain pour voir qui les avait manipulées. Peu après, Yinso a appelé Sunwoo en lui disant qu'elle était au poste de police, promettant de ne plus la déranger, ce qui a surpris Sunwoo. Pendant ce temps, ailleurs, les détectives ont approché Tae-oh. Lorsqu'il a été emmené au poste de police, Tae-oh est resté silencieux, mais soudain, Sunwoo est arrivée. Elle a affirmé être là à cause de Tae-oh. Sur place, Sunwoo a expliqué aux policiers qu'elle était avec Tae-oh la nuit de l'incident, dans le parking. Au début, les policiers ne la croyaient pas et ont demandé des preuves. Mais Tae-oh a été choquée lorsque Sunwoo a sorti sa bague de mariage, disant qu'elle l'avait trouvée dans sa voiture. Ensuite, Tae-oh a été relâchée. En partant,
Sunwoo a mentionné qu'elle avait rencontré Byung-gu avant d'aller au poste de police. Quand Tae-ho est rentré chez lui, Da-gyang lui a demandé pourquoi la police l'avait de nouveau contacté. Tae-ho était contrarié et lui a dit de remercier Sunwoo car elle l'avait aidé. Da-gyang s'est demandé pourquoi Sunwoo l'avait aidé, et Tae-ho a expliqué que Sunwoo ne voulait pas que Junyoung soit connu comme le fils d'un meurtrier. Le lendemain, Da-gyang a reçu un appel de la police lui annonçant que la mort d'In-gu avait été considérée comme un suicide. Sunwoo a rencontré Yinso et a suggéré que les choses auraient pu être différentes si Yinso n'avait pas agi de manière impulsive. Sunwoo pensait qu'In-gu s'était suicidé parce que Yinso avait rompu avec lui, mais Yinso a expliqué qu'elle était restée avec lui par pitié. Pendant ce temps, Byung-gu a parlé à Tae-ho et s'est souvenu avoir regardé les images de CCTV. Là, Byung-gu a réalisé que Tae-ho était le coupable en raison du timing de l'arrivée de Tae-ho sur le toit et de la chute d'In-gu. Le jour suivant, un des amis de Junyoung, Noeul, a dit à Sunwoo que leurs camarades répandaient des rumeurs selon lesquelles In-gu était l'amant de Sunwoo. En entendant cela, Sunwoo a demandé d'où venaient ces nouvelles, et Noeul a répondu que c'était d'un autre ami, Hae-kang. Le lendemain, Sunwoo est allé sur les lieux et a rencontré Madame Hae-kang. Elle lui a demandé de ne pas répandre de fausses rumeurs devant les enfants et l'a menacé de ruiner sa vie, et celle de son mari si elle entendait d'autres rumeurs. Peu après, Da-gyang a rencontré Junyoung et a remarqué qu'il n'avait pas l'air bien. Elle se sentait désolée pour Sunwoo à cause des rumeurs. Da-gyang a suggéré que Sunwoo pourrait quitter la ville pour le bien de Junyoung et avoir une meilleure carrière de médecin. Mais Sunwoo a insisté pour rester pour Junyoung et affronter les difficultés. Plus tard, Sunwoo est rentrée chez elle et a demandé pourquoi Tae-ho était là. Tae-ho a dit qu'il ne voulait pas emmener son fils sans que Sunwoo le sache. Peu après, Junyoung est descendu avec ses affaires. Tae-ho a dit que Junyoung vivrait avec lui, ce qui a choqué Sunwoo. À ce moment-là, Sunwoo a supplié Junyoung de parler avant de partir, mais Tae-ho a refusé. Alors que la voiture de Tae-ho s'éloignait, Sunwoo a pleuré en voyant son fils partir. Le lendemain, Tae-ho est revenu voir Sunwoo chez elle et lui a demandé si elle envisageait de quitter la ville de Gozan. Sunwoo a dit qu'elle y réfléchissait encore et a accepté que Junyoung vive avec Tae-ho, mais elle le ramènerait quand il le souhaiterait. Ensuite, Tae-ho a demandé pourquoi elle n'était pas partie et pourquoi elle l'avait aidé au poste de police. Tae-ho soupçonnait que Sunwoo avait des sentiments pour lui. En entendant cela, Sunwoo a dit à Tae-ho de partir, mais il croyait qu'elle se servait juste de Junyoung comme prétexte pour attendre de lui. Il espérait qu'ils pourraient être à nouveau ensemble, mais Sunwoo l'a giflé et lui a dit de partir. Tae-ho a demandé s'il avait eu tort, mais Sunwoo est restée silencieuse. Plus tard, Da-gyang a essayé de joindre Tae-ho, mais il ne répondait pas car il était avec Sunwoo. Tae-ho a demandé à Sunwoo s'il devait retourner auprès de Da-gyang, mais Sunwoo a de nouveau refusé et lui a dit de rester fidèle à son mariage. Le lendemain, Sunwoo a contacté Tae-ho pour lui dire qu'elle avait décidé de rester à Busan. Elle a également demandé à voir Junyoung avant de partir. Tae-ho a estimé que Busan était trop loin et a dit que la décision de Sunwoo devait également être approuvée par Junyoung. Le jour suivant, Sunwoo a reçu un appel de l'école l'informant que Junyoung avait frappé Hae-kang et se trouvait à l'hôpital. Peu après, Sunwoo a rencontré l'école avec Tae-ho. Ils ont parlé à Junyoung, qui a expliqué que Hae-kang l'avait surpris en train de voler des chips au cybercafé et avait menacé d'en parler à d'autres. À ce moment-là, Sunwoo et Tae-ho ont été choqués d'apprendre que leur fils volait. Ensuite, Tae-ho a demandé à Junyoung de présenter des excuses à Hae-kang et au propriétaire du café. Junyoung était frustré et se demandait si des excuses suffiraient à arranger les choses. Tae-ho a insisté pour qu'il obéisse afin d'éviter des problèmes à l'école, mais Junyoung s'est mis en colère, disant qu'il se fichait d'être expulsé. Le lendemain, Sunwoo est allé à l'hôpital pour s'excuser, mais la mère de Hae-kang n'a pas accepté ses excuses. Elle a demandé si Junyoung, qui vole souvent, était celui qui prenait des choses à ses amis. Elle a suggéré à Sunwoo de vérifier si son fils avait un problème. Sunwoo s'est fâché en entendant ces accusations de vol. Quand Sunwoo est rentrée chez elle, elle a vérifié la chambre de Junyoung et a trouvé des objets volés, ce qui l'a surpris. En voiture, Tae-ho a demandé pourquoi Junyoung passait la nuit au cybercafé. Junyoung a expliqué qu'il avait entendu dire qu'il pourrait partir à l'étranger. Alors il évite d'être chez lui. Tae-ho a mentionné que la suggestion de Da-gyang d'envoyer Junyoung à l'étranger était pour son bien. Mais Junyoung a demandé pourquoi Tae-ho se souciait de Sunwoo maintenant, après lui avoir fait du mal auparavant. Tae-ho a expliqué qu'en dépit du divorce, il restait ses parents. Mais Junyoung a accusé Tae-ho d'être un lâche qui cherchait des excuses pour lui-même. Le lendemain, à l'hôpital, Sunwoo, Tae-ho et Junyoung ont rencontré les parents de Hae-kang.
Junyoung a finalement présenté des excuses et a promis de ne plus frapper Haekang. Cependant, Haekang et ses parents n'ont pas accepté ces excuses. Ensuite, Sunwoo s'est agenouillé pour présenter des excuses afin que Junyoung puisse être pardonné. Mais Dagyong est arrivé et a présenté des excuses au nom de la famille de Junyoung. Les parents de Haekang ont accepté les excuses car la famille de Dagyong avait beaucoup d'influence dans la ville. En résumé, Sunwoo a examiné une patiente avec des symptômes de syndrome du côlon irritable. Elle a demandé si la patiente pouvait être enceinte, mais celle-ci a répondu non, bien que son cycle menstruel soit irrégulier. Sunwoo a conseillé de consulter un gynécologue pour vérifier d'éventuelles irrégularités menstruelles. Le soir, Sunwoo a rencontré Tae-oh et lui a dit que Junyoung volait souvent des choses et avait un problème appelé kleptomanie. Tae-oh a dit qu'il avait appris cela de Dagyong, qu'il avait entendu de la mère de Haekang. Ensuite, ils ont tous les deux rencontré Junyoung. Là, Sunwoo a demandé à Junyoung s'il était vrai qu'il dormait au cybercafé, et il a confirmé. Sunwoo a également demandé s'il avait vu quelque chose d'inhabituel cette nuit-là. Junyoung a répondu que oui. Il avait vu ses parents dormir ensemble, ce qui a surpris Sunwoo. Le lendemain, à l'hôpital, un patient que Sunwoo avait traité est venu avec son père. Le père s'est plaint que sa fille avait de graves douleurs à l'estomac. Sunwoo a appris de Myung-suk que la patiente était en douleur. Myung-suk a demandé à Sunwoo de ne pas s'en occuper et a pris la situation en main. Cependant, le patient était contrarié contre Sunwoo, pensant qu'elle avait fait un diagnostic incorrect. Sunwoo s'est excusé, mais Myung-suk a expliqué au père que Sunwoo avait suggéré à sa fille de consulter un gynécologue, mais qu'elle n'avait pas suivi ce conseil. Malgré cela, le père a menacé de causer des problèmes si quoi que ce soit arrivé à sa fille. Cet incident a contrarié le docteur Ji-chol, qui a reproché à Sunwoo d'avoir omis des étapes importantes lors du contrôle du patient. Sunwoo s'est excusé et a décidé de démissionner. Le lendemain, les femmes de la famille riche de Gozan se sont rassemblées. À ce moment-là, le docteur Ji-chol les a informés que Sunwoo avait quitté son travail et quitté la ville. Dans une autre histoire, le docteur Gang-sok est arrivé au travail et a remarqué que la voiture de Sunwoo était garée là. Il a trouvé Sunwoo en train de dormir dans la voiture et l'a invité dans son bureau. Sunwoo a partagé son histoire avec le docteur Gang-sok. Plus tard, le docteur Gang-sok a contacté Yoon-gi pour lui faire savoir que Sunwoo était chez lui. D'autre part, Tae-oh est allé chez Sunwoo mais a trouvé Yerim à sa place. Là, Yerim a demandé à Tae-oh de cesser de s'immiscer dans la vie de Sunwoo car il avait pris le parti de Junyoung. Avec le temps, Sunwoo se sentait triste et a dit au docteur Gang-sok qu'elle avait perdu sa famille et son emploi. Mais malgré cela, elle ne regrettait pas sa décision, bien qu'elle se sentait blessée car son fils la détestait. Le lendemain, le docteur Gang-sok a contacté Yoon-gi et a dit que Sunwoo était porté disparu. Yoon-gi s'est précipité auprès de l'infirmière pour annuler tous ses rendez-vous de la journée. Par hasard, Tae-oh était là avec Myung-suk et a vu Yoon-gi en hâte. Tae-oh a réalisé que Yoon-gi savait où était Sunwoo et que celle-ci pourrait être en danger. Pendant ce temps, Sunwoo était assise sur la plage, réfléchissant à son passé difficile lorsqu'elle avait été abandonnée par ses parents quand elle était enfant. Elle a décidé de mettre fin à ses jours en se noyant. Mais Yoon-gi est venu la chercher et l'a trouvée en train de se débattre dans les vagues. Il l'a sauvée et a réussi à la réanimer lorsqu'elle s'est évanouie. Tae-oh est aussi arrivé et les a vus ensemble, puis a décidé de partir. Tae-oh est rentré chez lui et s'est préparé pour un dîner en famille avec les parents de Dagyong. Peu après, ils ont entendu Jenny pleurer à l'étage et ont trouvé Junyoung avec elle. Dagyong a réprimandé Junyoung parce qu'il avait frappé Jenny, mais Junyoung a nié. Peu après, Tae-oh est venu demander ce qui s'était passé, et Junyoung a continué à nier et à se défendre. Cependant, son père lui a donné une gifle. Plus tard, Junyoung a appelé sa mère, et Sunwoo l'a entendu pleurer. Junyoung a demandé à sa mère de venir le chercher. Alors Sunwoo s'est précipité chez Dagyong, ce qui a surpris cette dernière. Ensuite, Junyoung est descendu et était sur le point de partir. Au début, Dagyong lui a dit de retourner dans sa chambre, mais il l'a ignoré et est sorti en courant, laissant Dagyong et ses parents. À ce moment-là, Byung-gu a essayé d'arrêter Dagyong et lui a demandé de laisser partir Junyoung. Pendant ce temps, Junyoung a embrassé sa mère, et Sunwoo s'est excusé pour son arrivée tardive. Peu après, Dagyong est sorti, et Sunwoo a demandé pourquoi elle était si préoccupée par Junyoung. Dagyong a répondu qu'elle voulait lui offrir une famille normale. Cependant, Sunwoo n'y croyait pas car elle savait que Dagyong faisait tout cela pour préserver son mariage avec Tae-oh. À ce moment-là, Sunwoo a également tenté de conseiller Dagyong en disant que les relations peuvent changer et parfois se briser.
Mais Dagyang a évité le sujet et a insisté sur le fait que son mariage était différent de celui de Sunwoo. De manière inattendue, Sunwoo a même révélé à Dagyang qu'elle et Tae-ho avaient eu des relations sexuelles, ce qui a choqué et surpris Dagyang. Le lendemain, lorsque Tae-ho est rentré chez lui, il a demandé à Dagyang des nouvelles de Junyoung. Mais Dagyang a plutôt questionné Tae-ho sur le fait qu'il passait du temps avec Sunwoo à nouveau. Tae-ho l'a admis, mais il regrettait aussi ses actions. Cela a conduit à une dispute entre Tae-ho et Dagyang. Le jour suivant, Tae-ho est revenu pour voir Junyoung. Cependant, Sunwoo l'a informé que Junyoung avait peur et ne voulait plus voir son père. Malgré cela, Tae-ho voulait toujours s'excuser auprès de Junyoung et s'est précipité pour le rencontrer. Cependant, Junyoung a refusé de revoir son père. Ensuite, Tae-ho s'est fâché contre Sunwoo parce qu'elle avait parlé de leur aventure à Dagyang. Il a menacé de prendre Junyoung, mais Sunwoo n'avait pas peur. Plus tard, Junyoung a rencontré Noeul pour lui dire adieu. Il lui a demandé de l'aider à rendre les choses qu'il avait volées à ses amis. Cependant, Noeul a avoué qu'elle l'aimait et a essayé de l'empêcher de changer. En entendant cela, Junyoung l'a remercié et est parti. Le lendemain, Sunwoo a reçu un appel de Dagyang et l'a rencontré immédiatement. Dagyang a demandé à Sunwoo de ne plus voir Tae-ho. Sunwoo a ressenti de la sympathie pour Dagyang, car elle était venue s'assurer que Sunwoo restait éloigné de Tae-ho. Sunwoo a conseillé à Dagyang de se méfier du comportement de Tae-ho. Elle a également emmené Dagyang chez elle et lui a montré leurs vêtements et parfums assortis. Sunwoo a aussi rappelé à Tae-ho que de nombreuses femmes partagent des goûts similaires, donc il n'y a aucune garantie qu'il appréciera une autre femme simplement parce qu'elle partage ses goûts. Plus tard, Tae-ho est arrivé à son bureau pour découvrir que toutes ses affaires étaient emballées. Il a réalisé qu'il avait été licencié de l'entreprise. En rentrant chez lui, il a vu ses affaires chargées dans un camion. Il a demandé une explication à Byung-gu. Byung-gu a dit que Tae-ho avait rendu sa fille malheureuse, donc il avait pris cette mesure. Ensuite, Dagyang est apparue et a confronté Tae-ho, révélant qu'elle savait tout ce qu'il avait en commun avec Sunwoo, de la chanson qu'il avait utilisée pour lui faire sa demande en mariage à ses vêtements. Dagyang a dit à Tae-ho que s'il ne voulait pas être vu comme le remplaçant de Sunwoo, il devait arrêter de voir Jennie. Lorsque la famille de Dagyang est partie, Tae-ho a vu Sunwoo dans sa voiture et est allé la voir. Tae-ho a blâmé Sunwoo pour avoir ruiné sa vie, mais elle l'a ignoré et est partie. Plus tard, Sunwoo est revenu et a lancé de l'argent à Tae-ho, lui disant de l'utiliser pour rester dans un hôtel. Mais Tae-ho continuait à sentir que Sunwoo avait ruiné sa vie, ce qui a mis Sunwoo en colère, en disant que c'était lui qui avait réellement ruiné la sienne. Après un certain temps, les membres de l'association ont discuté du départ de la famille de Dagyang et du retour de Sunwoo à Gozan. Peu après, Sunwoo est retourné à l'hôpital pour voir Myung-suk et le féliciter pour son nouveau poste. Là, Myung-suk a demandé à Sunwoo si elle souhaitait revenir travailler, mais elle se sentait gênée de le faire. Pendant ce temps, Junyoung a décidé de retourner dans son ancienne école. À ce moment-là, Noeul lui a donné un livre pour l'aider à rattraper le travail scolaire qu'il avait manqué. Sunwoo a également rencontré la mère de Haekang, qui a dit que tout était revenu à la normale, y compris l'amitié entre leurs enfants. La mère de Haekang s'est excusée auprès de Sunwoo pour le comportement de son fils. Le lendemain, Yerim a rencontré Jaehyuk et a décidé de revenir vivre ensemble. Pour célébrer, Sunwoo et d'autres ont assisté à la fête organisée pour Yerim et Jaehyuk. Ensuite, Myung-suk a demandé des nouvelles de Tae-ho, qui n'avait pas été vu récemment. Yerim a expliqué que Tae-ho pourrait ne pas revenir. Mais Sunwoo a aperçu quelqu'un qui ressemblait à Tae-ho, ce qui l'a rendu mal à l'aise. Le lendemain, Sunwoo a vérifié les lettres qu'elle avait reçues et a trouvé une lettre sans nom d'expéditeur. Elle a également vu une photo de mariage avec Tae-ho. À ce moment-là, Junyoung a vu accidentellement la lettre et a dit à sa mère de ne pas se laisser affecter par la photo. En résumé, Yerim a exprimé son anxiété et ses soupçons à Jaehyuk, montrant qu'elle n'avait toujours pas pu lui pardonner. Avec le temps, Sunwoo a trouvé une note de Tae-ho, disant qu'il pourrait emporter Junyoung avec lui. Elle a contacté Tae-ho et l'a invité à dîner avec eux pour qu'ils puissent discuter de leurs problèmes. Sunwoo les a aperçus près du lac. Junyoung a lâché la main de son père et a étreint sa mère. Sunwoo a demandé à Tae-ho de les rejoindre dans la voiture pour discuter de leurs problèmes autour d'un repas. Pendant le repas, Tae-ho a demandé à Sunwoo de lui pardonner et de repartir à zéro, car il sentait qu'il avait tout perdu. Mais Junyoung s'est fâché, disant à son père qu'il avait tout gâché et devait en prendre conscience. Peu après, Junyoung s'est précipité aux toilettes, bouleversé. À ce moment-là, Sunwoo a demandé à Tae-ho d'oublier tout ça et lui a proposé de l'argent pour l'aider,
Mais Théo a refusé, disant qu'il ne rencontrait pas Sunwoo pour de l'argent. Sur le chemin du retour, Sunwoo et Junyoung ont vu Théo traverser la route, semblant essayer de faire des choses mauvaises. En apprenant cela, Sunwoo s'est précipité pour vérifier son état et l'a étreint en voyant qu'il allait bien. Mais Junyoung s'est fâché et parti. Sunwoo et Théo ont rencontré la police pour signaler la disparition de leur fils. 1 an plus tard, Théo a postulé pour un emploi dans une entreprise. Pendant ce temps, Jaehyuk a été vu avec une autre femme et avait cessé de parler à Yerim. D'autre part, Dagyong étudiait comment gérer une galerie d'art à la bibliothèque. À ce moment-là, un homme lui a proposé un verre, mais elle a décliné. Pendant ce temps, Sunwoo regardait par la fenêtre de sa maison. Peu après, elle a entendu quelqu'un entrer et a été surprise de voir son fils enfin de retour à la maison. Sunwoo s'est dirigé vers son fils. La série se termine. La leçon morale de cette série est: si la vie vous donne des citrons, faites de la limonade. Mais si votre mari vous cause des problèmes, jetez-le tout simplement.